Barack Obama s'est exprimé donc il y a quelques heures devant les deux chambres du Congrès. C'est le traditionnel message sur l'état de l'Union. Et bien sûr, c'est un événement politique important pour les Américains, mais aussi pour le reste de la planète. C'est une occasion aussi pour le nouveau chef de la Maison-Blanche de mieux définir sans doute les grands axes de sa politique économique et puis de sa diplomatie. Alors pour en parler, nous avons les deux meilleurs experts de la place. C'est pas parce qu'elles sont jeunes et jolies, mais c'est vrai. Alexandra de Hopscheffer qui appartient à l'Institut d'études politiques de Paris, et puis Charlotte Lepris, chercheur à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Bonjour à vous deux. Est-ce que vous qui êtes des spécialistes, ce message sur l'état de l'Union prononcé par Obama il y a quelques heures, tout juste, ça répond à des questions que vous vous posiez sur la stratégie d'un homme qu'on connaît comme candidat, mais qui est président investi depuis un mois tout juste, quoi. Est-ce que ça résout certaines interrogations que vous vous posiez? Je pense que surtout, il a collé à son agenda, il a été fidèle à ce qu'il a finalement déployé au cours de ce premier mois de présidence américaine. Il a finalement détaillé encore plus son plan de relance en mettant bien sûr l'accent sur le point clé qui est la création d'emplois. Il a commencé son discours par cela. Et puis en même temps, il a été sans doute attentif à ce que lui a dit indirectement Bill Clinton lors du dernier interview. Soyez un tout petit peu plus optimiste et puis équilibrer un peu plus votre discours. C'est ce qu'on a vu, je pense, pour la première fois depuis sa prise de pouvoir aux États-Unis. Lueur d'optimisme et en même temps un très grand réalisme par rapport à la situation intérieure. Alors nous, on n'est pas tellement habitués à Charlotte Lepris à ce ton un peu prédicateur, quoi. Ayez confiance, ça rappelle un peu le pape dans d'autres années. Osez, enfin n'ayez pas peur. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que ça marche puisque les sondages de popularité le donnent populaire à près de 70%, c'est ça qui est extraordinaire. C'est intéressant ce que fait Barack Obama, puisqu'en même temps, il dit que ça va être difficile, il prévient les Américains, c'est-à-dire qu'il ne cache pas la réalité, et en même temps, il joue sur la corde sensible des États-Unis, et le fondement même des États-Unis, c'est la confiance. Il faut avoir confiance, on va à nouveau retrouver la prospérité, c'est là-dessus qu'il faut jouer, il faut redonner confiance au peuple américain pour relancer la machine. Alors il y a un aspect curieux aussi dans ce message sur l'état de l'Union, c'est ce qui concerne la politique budgétaire. On sait tous que les pays en crise sont en train quand même de se construire des déficits abyssaux. Pourtant, lui dit, au terme du premier mandat, je réduirai le déficit budgétaire de moitié. Est-ce que c'est crédible ? Alors, je dirais que finalement, les Républicains, là, ont réussi, en fait, à réorienter, justement, le débat autour du plan de relance sur, justement, la question du déficit budgétaire, qui est une question très importante. On lui reproche, en effet, des dépenses énormes. Lorsque l'on regarde les montants de ces trois plans, c'est-à-dire le plan de relance économique, le plan de sauvetage des banques et ensuite le plan pour lutter contre la crise immobilière, ce sont des dépenses énormes. Avec, c'est vrai, notamment pour le plan de relance, une rentabilité qui se fera peut-être sentir davantage sur le long terme, notamment dans tout ce qui est dépenses publiques, dans les infrastructures, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un très grand scepticisme. Les Républicains ont réussi c'est leur leitmotiv, à remettre l'accent sur le problème du déficit budgétaire. Alors est-ce que c'est crédible de réduire le déficit budgétaire américain de moitié d'ici la fin de son mandat ? Je ne pense pas. Alors, quels sont les postes budgétaires qui vont s'ouvrir ? Je pense notamment à la réforme du système de santé américain. Est-ce qu'à votre avis, le candidat Obama qui avait promis, ce qui n'est que justice, d'ailleurs je crois qu'il y a 60 ou 70 millions d'Américains qui n'ont aucune couverture de santé, est-ce que ça tient encore la route en fonction de ce qu'il disait cette nuit ? C'est assez compliqué le système de santé. On voit dans les sondages d'ailleurs que les Américains sont pas dupes et qu'ils savent que c'est un poste qui va être très difficile à réformer, qu'il va falloir mettre énormément d'argent et que ça va peut-être pas être la priorité, même si c'est vrai, comme vous l'avez dit, qu'il y a beaucoup d'Américains qui n'ont pas de couverture de santé. Donc va falloir vraiment voir comment il va réussir à arbitrer, puisqu'en même temps il y a des vraies nécessités, il faut relancer la machine. Et puis est-ce qu'il faut aussi par à coup jouer sur l'assurance maladie, sur je pense aussi à la politique environnementale et énergétique. Est-ce que là-dessus aussi il va y avoir beaucoup d'investissements? Va falloir vraiment voir comment il va jouer sur les priorités. Alors on a peu parlé de politique étrangère, d'ailleurs ce qui n'est pas spécialement étonnant, mais ça fait rien, je veux dire, pour nous. C'est ce qui nous intéresse évidemment en priorité quand on écoute le président des États-Unis. Est-ce qu'il a une stratégie globale à votre avis,
Barack Obama. Est-ce qu'il l'a déjà défini ou est-ce qu'il est encore, c'est un homme prudent, on le sait, donc il prend son temps pour décider. Est-ce qu'il est encore à l'écoute de ses experts on a du mal à voir pour l'instant, parce qu'on a l'impression qu'il s'est un peu disséminé, c'est-à-dire qu'il a envoyé des émissaires, il ne s'est pas investi lui personnellement sur la scène internationale. Il a envoyé Hillary Clinton, il a ses émissaires spéciaux, Holbrooke et Mitchell. Il nomme ses ambassadeurs petit à petit. Donc on voit qu'il nomme des personnes qui vont s'occuper des dossiers. Et on voit pas la stratégie globale, on voit pas où il veut en venir. C'est notamment le cas sur la lutte contre le terrorisme. Il avait dit pendant la campagne que il allait abandonner tout ce concept de lutte globale contre le terrorisme. Puis on voit finalement qu'il continue, qu'il ne remet pas en cause la guerre globale. Donc philosophiquement, tout de même hier soir, il parlait du terrorisme et il a dit ceci: je chercherai à accorder une justice rapide et certaine aux terroristes capturés parce que vivre selon nos valeurs ne nous affaiblit pas, ça nous rend plus sûr, ça nous rend plus fort. Donc tout de même, il y a un vrai changement par rapport à l'idéologie précédente. Non ? Moi, je nuancerai un peu le discours de Charlotte. Je pense que on voit déjà les grandes lignes directrices de sa politique étrangère. Je pense que je rejoindrai ce que vous dites, qu'en effet, on a deux présidents. On a l'Obama en politique intérieure qui là se montre audacieux et même prend beaucoup de risques, n'est-ce pas ? Et puis un Obama sur le plan de la politique étrangère qui aura effectivement tendance à beaucoup plus déléguer à ses conseillers spéciaux. On le voit notamment sur le dossier afghan avec l'envoyé spécial Richard Holbrooke, mais également le poids des militaires dans la redéfinition de la stratégie. Et je dirais que le voyage de Hillary Clinton en Asie, qui a quand même été d'un point de vue symbolique très important, notamment dans cette crise économique, a bien mis en place les différents grands axes de la politique étrangère américaine. Elle a dit elle-même, il faut être à la fois réaliste et internationaliste. C'est ce qu'elle appelle l'internationalisme pragmatique. C'est-à-dire internationalisme, on met l'accent sur la coopération, sur l'interdépendance, c'est un terme qu'elle a beaucoup employé, l'interdépendance économique entre les États-Unis et la Chine en ce moment de crise, et puis d'un autre côté le pragmatisme, c'est-à-dire plus de réalisme. On l'a vu concrètement avec la Chine, on va donner toujours davantage priorité aux intérêts économiques et beaucoup moins à la question des droits de l'homme. Avec Radio Classique.